Bon, sur cette vidéo, on va voir deux machines à dureté, une manuelle qui est à gauche et une électronique qui est à droite. C'est deux machines Starrett de très bonne qualité et ils ont exactement 1 an d'âge chacune ici dans notre département. Donc au début, une petite description rapide comme ça. On a le cadran indicateur qui est ici. Faites attention, il y a, on va les voir plus précisément tantôt. Il y a des chiffres en rouge et des chiffres en noir, mais c'est marqué. Fait que les chiffres en noir ont un gros C, puis les chiffres en rouge ont un gros B. Fait que pour, mettons, Rockwell C au diamant, et puis Rockwell B avec une bille. Donc après ça, on a, qu'est-ce qu'on peut voir comme c'est là, mettons, sur la machine manuelle. Les deux sont sensiblement pareils pour ces caractéristiques-là. On a un plateau ici interchangeable, une pointe ici, qu'il faut faire très attention. Ça, le best, c'est de vous le faire montrer directement à l'usine. Moi, je vous le montre un peu comme ça, mais se faire montrer directement pour pas les briser, c'est vraiment très important. Fait que pour les pointes, on les voit ici. Fait que il y a une pointe qui a un diamant, puis l'autre, c'est une petite bille. Fait que celle qui est ici, c'est une petite bille. Fait que c'est le Rockwell B, on la voit assez bien comme c'est là. Et puis ici, c'est le petit diamant qui est sur celle-là. Fait que quand on veut faire des tests de matériaux qui sont durs, qui ont été trempés, comme ici, c'est un burin en HSS, c'est très dur. Fait que je vous recommande la pointe en diamant, en Rockwell C, elle va aller le chercher. Fait que nous autres ici, on est équipés Rockwell C, Rockwell B, ça va bien. Bon. Ok, je vais refaire une petite pause. Bon, voyez-vous, ici, on les voit bien, les échelles. J'avais dit que je les ferais un petit peu plus tard. Fait que, en C, c'est les noirs, à l'extérieur. En rouge, sont à l'intérieur. C'est le Rockwell B. Puis, il y a la petite aiguille à friction qu'on va voir un petit peu plus tard, aussi. Fait qu'après ça, pour la machine, si je fais le tour, on voit le plateau avec la pointe qui est bien installée. Le plateau, il se déplace verticalement grâce à ces manettes-là. Quand on est loin de la tête, de la pointe, je vous dirais, OK, allez vite. Mais quand vous approchez proche, si vous arrivez trop vite sur la pointe, ici, c'est pas long que l'aiguille, elle va faire 3 tours, elle va accoter dans le maximum, bonsoir. Fait que, elle n'aimera pas ça. Ensuite, on a le levier ici pour la machine manuelle. On a le levier pour mettre la charge. Donc, vous l'avancez vers là pour mettre la charge. Puis allez-y donc en douceur aussi. J'en ai des fois qui bougent vite, puis la machine fonctionne plus après. Elle use plus vite que ce qu'elle voudrait, puis elle brise, tout simplement. Fait que quand on y va vite, c'est pour la briser, c'est pas pour l'utiliser. Ici, bon, on a le sélecteur pour les charges. Fait que voyez-vous, bien attention, avant que je le tourne, la flèche pour le sens de rotation. Et puis ici, ben, on a nos charges, mettons 60 newtons, 100 newtons, puis 150. Là, moi, je vais rester à 150 pour faire la petite démonstration qu'on a là. Donc, tant qu'à être dans les comparaisons, ici, c'est la machine électronique. Donc, voyez-vous, bon, test de dureté, elle vous marque la date, la dureté qu'elle va lire instantanément, la dureté du test précédent. Le dwell time, c'est le temps qu'elle va appliquer la pression. Le load, on est à 1471 newtons, donc à 1500. Pointe en diamant. Le compte, ben, c'est comment qu'on vient d'en faire. Puis la température qu'on est. Fait que le plateau, voyez-vous, là, j'ai enlevé la pointe. Elle n'est pas là. Pas ici. Fait que c'est la même petite pointe en diamant que je prends pour les deux. Parce qu'il faut pas faire la gaffe de mesurer avec une bille sur une, puis après ça, on dit je veux contre-vérifier ma mesure, je vais mesurer sur l'autre machine, puis elle a un diamant, vous venez de tomber avec deux chiffres complètement différents. Fait que voyez-vous, le plateau, il bouge de la même façon que l'autre machine. Puis ici, on a les charges et tout qu'on tourne dans le même sens. Fait que 60 newtons, 100 newtons, puis 150 newtons. Ça, vous allez voir, c'est pas mal standardisé. Ceux qui font du plastique, il y a énormément d'autres tests de dureté qui peuvent se faire. À la base, c'est avec ces machines-là, mais avec des pointes différentes, du temps différent, des charges différentes aussi. Elle, cette machine-là qui est électronique ici, on la met en tension ici, fait qu'on l'allume ici. Puis après ça, on a une petite imprimante là qui sort ses valeurs au papier. Elle nous imprime ça, les valeurs. C'est assez simple comme
Si vous vous demandez c'est quoi ce qu'il y a ici, ben c'est une petite flashlight que là je viens justement de décrocher. C'est une petite lumière qu'on voit mieux notre échantillon. Elle est brisée. Bon. Donc, j'ai mon échantillon. Habituellement, on prend des étalons pour mesurer ça. Sauf que je sais pas si on les voit pas très bien. C'est que nos pièces, quand on fait plusieurs tests, on les picote toutes. Fait que si, mettons, vous calibrez vos machines à dureté une fois par mois, ben après, c'est plus qu'un piquage par test. Votre étalon va devenir tout picossé, ça sera pas trop long. Fait que nous autres ici, on en a des étalons, puis sont déjà non utilisables, ils ont été trop testés souvent. Fait qu'on se prend des pièces de même, de quoi qu'on peut acheter facilement, comme ça c'est un petit burin que j'avais tantôt. Je regarde un peu mes surfaces, sont toutes picotées à grandeur. Fait que dans ce coin-là, il n'y en a pas trop, il n'y en a même pas du tout. Fait que faut aller, quand on vient pour placer notre pointe, comme c'est ici, faut pas qu'il y ait d'autres trous à côté. Faut pas que les duretés que j'ai... en faisant un test, ben je fais toujours comme des petits vallons à côté, là, des petites ballons qui vont aller sur le côté de ma pièce ou à l'entour du trou. Donc ça peut durcir un peu ma pièce. Fait que quand j'arrive pour un prochain test, si je le fais à la même place, j'aurai pas le même résultat forcément. Donc, faut tout le temps le faire dans une zone qui est pas trop picotée. Bon, fait que là, j'arrive tranquillement. Là, je viens de toucher à ma pièce. Voyez-vous, l'aiguille, elle commence à tourner. Fait que là, qu'est-ce qui est important, c'est la petite aiguille qui est entre le point noir et le point rouge. Si je dépasse mon point rouge, j'ai trop tourné, j'ai trop monté ma pièce, mon échantillon. Puis si je suis en bas du petit point noir, ben au contraire, je suis même pas dedans. Je touche même pas. Fait que il y en a, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent à peu près au milieu. Je vais l'essayer de même. Tant que je vais faire exprès, je vais la mettre croche. Fait qu'après ça, votre cadran, vous venez le placer là, je mesure en recoilcé, j'ai un diamant, j'ai 150 newtons. Donc, j'y vais avec ça. Là, tantôt, la petite manivelle que je vous ai montrée pour la charge, là, je viens de la mettre à load, puis j'y vais doucement. Là, voyez-vous, mon petit point noir, il est pas pire, là, juste ici, là. Je suis pas descendu en bas, si je le surveille. Fait que là, j'attends à peu près 5 secondes, le temps de jaser, c'est déjà fait. Fait que je reviens ici. Puis, voyez-vous, là, ma petite aiguille, premièrement, oui, j'ai le chiffre, c'est beau. Mais ma petite aiguille est entre le noir et le rouge. Fait que si je serais trop mou, je serais dépassé. Elle serait dépassée, le petit point noir, elle serait en bas, à gauche du petit point noir. Fait que là, il y aurait des grosses chances que mon métal soit trop mou. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, je peux utiliser une charge moins grande, descendre à 100 newtons ou à 60. Ou bien, je change de pointe, je mets la bille. Fait que là, je vais pouvoir mesurer des métals plus mous. Si jamais ça fait ça avec la bille, puis je peux pas aller plus bas, ben là, il faudrait peut-être que je la fasse mesurer ailleurs. Fait que voyez-vous, lui, on n'arrive pas tout à fait à l'autre machine, c'est vrai, j'arrive environ à 61 de dureté recoilissée. Bon. Fait qu'on va aller voir sur l'autre machine après ça. Bon, fait que là, j'arrive sur l'autre machine. En passant, je vous dis tout de suite, ça se pourrait bien gros que je tombe à 66 recoilissé. Fait qu'il y a une petite différence de 5 sur les deux machines. Là, il faudrait que je les teste avec un étalon haut de gamme pour voir qu'est-ce qu'il y en a des deux machines. Fait que là, voyez-vous, celle-là, il n'y a pas de pointe ici. Fait que vu que je l'ai une pointe en diamant, j'en ai une pour les deux machines. Ben, je l'ai ici. Fait que faites attention, il y a un petit plat. On le voit pas du tout, mais quand vous allez l'avoir dans les mains, vous allez le voir très bien. Fait que le petit plat, il va toujours du côté de la vis ici. Fait que j'installe ma pointe. Ça est toute belle. J'utilise mon même échantillon que tantôt. Là, je commence à me... Ah, on peut aller dans le menu, mais elle est déjà toute correcte, la machine. Fait que, mettons, il faut aller dans le menu ici. Vous avez, tu veux travailler comment pour la dureté, le temps que tu vas avoir, la pointe que tu as, la date, mettre tes limites de charge. Veux-tu travailler en newton ou en livres, ton langage, puis est-ce que je vais faire une pièce cylindrique aussi? Bon. Fait que là, je reviens, fait que je suis en recollé. Bien important de checker celle-là ici. Fait que je vais me trouver une place où il n'y a pas trop de trous. Elle, faut la monter un petit peu plus. Mais on y va tranquillement. Au prix que ça vaut, ces petites machines-là.
comme ceux-là, c'est environ 5 000 $ de la machine, peut-être en tout cas, entre 5 et 10 000. Bon, fait que là, je commence. Là, mon échelle raccourcie va monter. Mais il faut que je monte jusqu'à temps qu'il fasse bip, mais pas trop vite, par exemple. Fait que voyez-vous, là, le bip est fait. Là, moi, j'arrête de monter, je touche même plus. Je la laisse faire tout seul. Avant, vérifiez vos charges. Pour, comme là, j'étais à 150 newtons comme l'autre. Elle, dans sa tête, elle dit qu'elle était à 1471. Voyez-vous, là, j'étais à 64 recoil-C. Bon, elle a dit, OK, c'est ça mon chiffre. Tantôt, j'étais à 66, on le voyait juste ici que c'était à 66. Fait que là, je fais un autre petit test, mettons que je m'en vais un petit peu plus loin sur ma pièce. Pourquoi que la dureté de la pièce change selon l'endroit où ce que je suis? Ben, les pièces, c'est un peu comme un gâteau, l'acier. C'est qu'il va être mou à des places, il va être dur à côté. S'il y a une pépite de chocolat dans un coin, il va être plus dur dans ce coin-là. Sauf que là, dans l'acier, on parle pas de pépites de chocolat, on parle plutôt, mettons, de amassement de carbone, une accumulation de carbone qu'on va tomber dessus. Fait que si je tombe dans une zone où il y a plus de carbone, je vais être un petit peu plus dur. Puis, contrairement, ben, je vais être plus mou si j'arrive un petit peu plus loin. Là. Fait que c'est ça qu'on appelle l'homogénéité du métal. Dans votre cours de traitement thermique, vous allez voir ce facteur-là très souvent. Je viens de monter à 64.9. Fait que, habituellement, on fait 5 tests dans des zones assez différentes de la pièce. Fait que là, je viens de la virer de bord, je vais aller à l'autre bout. Fait que c'est pas trop long quand vous avez un étalon que vous mesurez tous les mois, qu'il y en a qui s'amusent à mesurer pour le fun. L'étalon devient inutilisable. Il est tout picoté partout. On se trouve même plus une place pour aller picoter dedans. Puis des fois, qu'est-ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont passer les étalons à la rectifieuse. Et puis là, c'est fait, la dureté a changé. Fait que là, il faut être sûr que les machines sont bonnes. On le passe à la rectifieuse. Puis après ça, juste à remarquer la nouvelle dureté sur l'échantillon avec un crayon Sharpie. Bon, je suis en train de monter ce coup-là. Fait qu'à date, sa dureté moyenne, là, vu que j'ai pris 3 mesures sur cela, je serais pas mal dans le coin 64 recoil-C. Fait qu'avec la petite machine manuelle, j'étais à 61. Faudrait que j'en refasse encore. Mais comme j'ai dit, là qu'est-ce que je ferais, là, c'est que là, je sortirais le gros étalon. Puis j'irais mesurer une fois la machine électronique pour voir. Puis après ça, ben, j'irai voir la machine manuelle. Si la machine manuelle est un petit peu, elle serait à côté encore, ben ça serait temps de faire l'entretien par un technicien de chez Starrett pour qu'il vienne nous la calibrer, tout simplement. Et voilà, ça termine la petite démo pour les deux machines à dureté.